monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve à l'extérieur sur la terrasse pour un tout nouveau big haul plante d'extérieur principalement. Il y a juste une plante d'intérieur que je vous montrerai, voilà, que ma fille a voulu. Vous voyez, il y a pas mal de choses, il y en a encore par là. J'avais envie de partager ça avec vous. Vous savez que je trépignais d'impatience de pouvoir aller chercher plein de plantes et de fleurs pour égayer la terrasse et le jardin. Du coup, voilà, l'occasion s'est présentée cette fois-ci. Il y a le temps qui va s'améliorer au niveau des températures. Donc, eh bien, j'ai foncé, on a foncé avec ma fille. On est allé chez l'horticulteur. Alors, je dis l'horticulteur à chaque fois, mais je ne sais pas si le terme est exact. Mais bon, on va dire l'horticulteur pour faire plus simple, qui est près de chez moi. Et voilà, toutes ces beautés viennent de chez lui. Et je vais commencer du coup à vous présenter un petit peu tout ça. Alors, je vais commencer par la plante d'intérieur que voici, un Big Begonia maculata. Je vous avoue que quand j'ai vu la taille des feuilles et comment il était et puis le prix, voilà, j'ai absolument pas dit non à ma fille. Et j'ai même hésité à m'en prendre un parce que vous savez que le mien est tout rikiki mini et que d'ailleurs il est en train de reprendre, donc c'est bien. Mais voilà, la beauté quoi. Donc celui-ci, ce sera pour ma fille. Voilà, je vais lui expliquer un petit peu comment s'en occuper. Elle a complètement craqué dessus quand elle l'a vu. Et pour le prix, il était seulement à 8 euros. 8 euros. Je pouvais pas dire non. Donc voilà, ça c'était pour la petite plante d'intérieur. Le reste, c'est d'extérieur. Donc je vais remettre celle-ci à l'intérieur et je reviens tout de suite. Donc je suis désolée du coup si vous avez un petit peu de bruit, il y a des travaux plus loin dans la rue, on entend taper, évidemment. Donc voilà, vous risquez peut-être d'entendre un petit peu du bruit, je suis désolée, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant pour la vidéo. Je vais déjà présenter celle-ci. Donc j'ai repris un bégonia, alors Bolivienne 6 ici. C'est un peu le même style que celui que j'avais pris la fois précédente. Sauf que celui-ci, il a une couleur plutôt corail. Je ne sais pas si ça se verra bien sur la vidéo, mais c'est plus une couleur corail. J'essaierai de vous insérer de façon des petits, là, comme d'habitude, des petits close-up. Et il a le feuillage très vert. Alors que celui-ci, il a des fleurs plutôt jaunes. Sur le dessus, il y a un petit peu de rosé. Et les feuilles sont différentes. Elles ont un petit peu de brun rouge comme ça, surtout sur le revers. Je le trouvais très beau aussi, pardon, de cette couleur-là et avec ce feuillage-là un peu différent. Du coup, j'en ai repris un. Ensuite, j'ai pris cette petite succulente, si ma fille les a vues et elle les aimait bien. Petite succulente qui fait des petites fleurs roses. Alors, j'ai vu qu'il y avait cette plante-ci et une autre par là qui avait un petit peu des pucerons. Donc, je vais les traiter pour ça. J'ai justement fait d'ailleurs du purin d'ortie. Vous verrez ça certainement dans un prochain garden vlog. Par contre, je ne sais pas le nom. Sa fille n'a pas su me dire le nom. Donc, si vous savez le nom, je vous mettrai une petite photo de plus près. N'hésitez pas. Petite succulente qui restera à l'extérieur. Je vais la mettre là d'ailleurs, comme elle a un petit peu de pucerons. Ensuite, j'ai pris plusieurs pélargoniums différents. Donc, on a celui-ci qui est un pélargonium. Je suis désolée, j'en mets partout. Un pélargonium zonal. Pareil, je vous ferai des petits close-up de plus près. On aimait bien ce petit rouge un peu rouge. Je sais pas si on peut dire rouge carmin comme ça, mais un rouge bien vif.
En pélargonium, qu'est-ce qu'on a pris aussi? Je vais montrer ceux-là. Il y a ces deux-ci, donc qui sont des pélargonium grandiflorum. Donc un rose clair et un rose un petit peu plus soutenu. On a un peu craqué avec ma fille. On avait envie d'avoir, voilà, de pouvoir se lâcher un petit peu et pouvoir faire une jolie terrasse fleurie. Parce que ça me manquait beaucoup à moi aussi, de pouvoir avoir des fleurs. Et ici, pareil, on a deux autres pélargonium zonal aussi. Donc pareil, un rose plus clair. Et ici, on est sur un rose, je sais pas corail, mais un rose qui tire un petit peu sur le pêche. Un peu. Un petit peu. Ensuite, donc pour les... Je vérifie, mais oui. Pour les petits pélargoniums, c'est tout. Je vais passer au gerbera. J'ai vu qu'ils avaient des gerbera et là, c'était obligatoire que j'en prenne. J'en avais pris l'année dernière. Alors, pas chez eux parce que j'en avais pas vu chez eux. J'avais pris l'année dernière chez... j'ai toujours ma fleuriste, mais c'est pas ma fleuriste, mais chez la fleuriste qui est près de chez moi, chez qui je vais aussi régulièrement. Ici, ils étaient à 2,50 €. Comment résister? Il y a encore d'autres nouvelles qui arrivent. C'est ça que j'aime bien avec les gerbera, c'est que les fleurs durent quand même longtemps et une fois qu'elles se fanent, vous avez des nouvelles qui arrivent, quoi. Et moi, c'est une des fleurs que j'apprécie énormément. C'est des fleurs qui peuvent tenir aussi en bouquet. Donc on a la rouge, on a... Et pour vous donner peut-être la variété exacte, ici donc il est noté Gerbera Jamesoni. C'est tous les trois des Jamesoni, il me semble. Et ici donc on a un jaune. Et mon préféré avec le rouge, ma fille voulait un jaune, donc on a pris un jaune. Le rose. On a pris beaucoup, vous allez voir, beaucoup de roses. De roses dans les nuances un peu différentes aussi. Ça, les gerbera, ça sent pas très très fort comparé aux autres plantes que je vais vous présenter juste maintenant. J'ai fait une razzia d'œillets parce que j'adore vraiment, mais vraiment, les œillets. C'est une de mes petites plantes fleuries d'extérieur préférées. Et puis c'était aussi une des plantes préférées, une des fleurs préférées d'une de mes grand-mères, voilà, qui n'est plus de ce monde non plus. Et voilà, donc ils ont une petite signification aussi assez particulière pour moi. Donc voilà, et je ne peux pas vous partager l'odeur, mais elle est exquise. Ça embaume vraiment, ça sent très 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 bon. Donc je vais essayer de vous montrer. Ici, je ne vais pas pouvoir, enfin, vous verrez un petit peu. Donc ceux-là, ce sont des Dianthus caryophyllus, des œillets, hein. Et ceux-ci, alors je les ai pris, j'en ai pris deux comme ça, c'est des jaunes. Vous ne verrez pas bien là comme ça, mais pareil, je vous mets un petit... J'ai fait exprès de prendre pas encore ouvert. Par contre, voilà, il est temps de pouvoir les planter dans les petits pots, les jardinières, etc. Donc j'ai pris deux jaunes. Oh, je suis désolée, je ne peux pas résister à chaque fois, c'est... J'adore. Toujours Dianthus caryophyllus. Un rose comme ceci. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a deux différents dans le même. On a du rose un peu plus foncé et du rose un peu plus clair. Alors que non, je pense que c'est vraiment la même plante. Donc celui-ci, j'en ai pris qu'un seul. Ensuite, on a celui-ci. Donc il y en a à fleurs doubles et à fleurs simples. Je crois que j'en ai que un ou deux. Je ne sais plus. Je ne saurais plus dire.
Mais donc il y a cette couleur-ci qui est, ah oui, un rose un peu rose. Je peux pas dire pêche, mais c'est, enfin voilà, pour vous montrer un petit peu du coup la différence, parce que j'arrive pas à trouver la teinte de rose pour vous expliquer. Pour celui-là, j'en ai pris qu'un aussi. J'ai pris celui-ci, qui est très beau aussi, qui a des petites nuances au fait, juste sur le bout de chacune de ses pétales. C'est un rose plus clair. Il est très très beau aussi. Enfin, je les trouve tous beaux, mais voilà. J'en ai pris qu'un aussi, celui-ci. Ensuite, j'ai pris deux. Oui, c'est les mêmes. Deux comme ceci, donc un petit peu plus, ouais, en rose, mais très soutenu, hein, très très foncé. Donc ça, il y en a deux. Ensuite, ouais, hop, il y a celui-ci aussi que je trouvais très 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 beau, avec un espèce de bordeaux au centre. Celui-là aussi. Donc celui-là a aussi. Ensuite, je crois que c'est les mêmes, ceux-ci, il me semble. Je pense que oui, c'est juste l'étape, en fait. Les fleurs sont plus intenses quand elles sont plus jeunes. Donc, je dirais, pour moi, c'est les deux mêmes, hein. C'est juste, voilà, ici, on a une fleur qui est plus avancée. Donc, voilà, c'est de... On dirait que c'est pas un peu version pastel. Présenter des plantes d'extérieur quand on a une blouse blanche, pas une bonne idée. Il en reste un qui est un peu différent, celui-là. Celui-là, c'est un autre, c'est un Dianthus chinensis, mais que je trouve très très beau aussi. Donc voilà, plutôt fleur simple. Mais je le trouvais très très joli aussi. Celui-là sent pas. Il sent la pétale de fleur normale, on va dire. Mais tous les autres, comme ça, ils ont une odeur. C'est incroyable, vraiment. Et chaque variété, l'odeur, bah, c'est plus ou moins la même, mais avec une petite nuance quand même, je trouve. Ah ouais. Moi, je suis fan des œillets. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toutes des petites plantes qui vont aller dans des jardinières, dans des pots et possiblement aussi au jardin. Et il y a encore trois autres plantes. Alors ça, j'étais très contente. Je l'ai quand même pris parce qu'au fait, il était emballé, avant de vous montrer, je vous explique, dans un sachet. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de fleurs qui étaient quand même... elles ont pris un coup à être restées coincées comme ça dans le sachet et tout. Mais vu le prix et la taille et le fait que ce soit des fleurs justement comme je recherchais aussi, je l'ai quand même pris et ce sera donc pour en suspension sur la terrasse. Il s'agit d'un fuchsia. Donc il est vraiment, je sais pas si on pourra se rendre compte de la taille, mais il est vraiment gros. Il y a encore des fleurs, vous voyez là, il a perdu une petite fleur. Voilà, il y a avec des fleurs abîmées, des fleurs fanées, des fleurs... Ah, atchoum de monsieur l'assistant qui est à l'intérieur. Mais je me suis dit que c'était pas grave, que il allait certainement se remettre après. Il a pas mal de nouveaux boutons floraux aussi. Donc voilà, je l'ai quand même pris. Et lui, du coup, bah voilà, comme je disais, j'avais vu qu'il avait un petit peu de pucerons, mais il va être tout seul en suspension. Et je vais traiter. La deuxième plante. Et voilà. Aphasia japonica variegata. Il est trop beau, donc je suis vraiment contente. Il est bien gros déjà quand même. Je sais pas si, par rapport à ma tête, si vous allez pouvoir vous faire une idée de sa taille. Et celui-là, donc, il va aller bien évidemment dans un des parterres que nous avons au jardin. Voilà, je l'ai vraiment pris pour ça.
Et d'ailleurs, je vous ai dit 3 plantes, mais il y en a 4, mais il y en a une que j'ai déposée à l'ombre. J'ai failli oublier. Du coup, je vais vous la montrer. Je vais aller vous la chercher. Bon, je vous remonte encore un peu ses feuilles. Même si je vous fais des petits close-up. Et il en prépare des nouvelles par le centre. Donc, j'arrive et je vais vous chercher l'avant-dernière plante. Voilà, me revoilà avec donc un Eusta. J'avais envie de reprendre des Eustas pour mettre aux endroits un petit peu plus ombragés du jardin. Après, j'ai une exposition en fonction où je mets les plantes. C'est sud et sud-ouest là. Et le jardin est en longueur comme ça. Donc, en fonction de où je mets les plantes, bah, vous avez l'exposition sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest, pardon. Et il y a des petits coins du coup un petit peu plus ombragés. Et j'avais un Eusta avant, mais que j'avais mis en pot lors du déménagement et je ne l'avais pas encore planté. Il a passé l'hiver, 2 hivers. Et là, il était dead. Et j'étais moi dégoûtée parce que j'adore les Eustas. Je trouve que c'est des très 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 belles plantes. Qui fleurissent aussi, hein. Donc la floraison c'est au mois, il me semble, de juillet si je dis pas de bêtises, et ça fait de longues tiges avec les fleurs au bout, avec plusieurs fleurs un peu en, je sais pas si on peut dire en clochette, mais voilà, c'est vraiment de très très belles plantes. J'espère qu'il va pas trop se faire manger par les limaces parce qu'elles adorent ça. Moi le mien se faisait toujours bouffer par les limaces et les escargots, c'était affolant. Et ici, bah, j'ai pris celui-ci, donc qui a un vert un peu plus soutenu avec des petites, oui, des petites variégations vertes un petit peu plus claires. J'aimais bien son vert plus clair, comme ça, je me suis dit que ça contrasterait bien avec le Fatsia japonica parce ils vont aller dans le même parterre. Le Fatsia un peu plus à l'arrière et du coup, parce que bon, ça grandit quand même pas mal les Fatsia, ça devient grand. Et tandis que les Eustas, ça s'étale beaucoup, mais ça reste, ça reste bas. Donc il sera mis sur le devant, à mon avis, dans le même parterre. Et la dernière plante, et ça c'est ma fille qui a pris la décision finale, parce que j'aurais aimé mettre sur la terrasse, là encore, un acer. Mais un acer en pot, j'avais un peu de doute quand même. Doutes qui ont été confirmés par les personnes qui travaillent là-bas, qui m'ont dit bah, dans un premier temps il n'y avait pas de problème et bon ça grandit quand même assez lentement, mais qu'au bout d'un moment il aurait quand même besoin de plus d'espace parce que bon les acères peuvent, enfin la variété en tout cas qu'ils avaient là, peuvent monter quand même jusqu'à 3 mètres et bon, prennent quand même une belle envergure aussi. Moi c'est ce que j'aime justement chez les acères, mais voilà, je me suis dit si c'est pour en prendre un et en profiter que quelques temps sur la terrasse et puis devoir m'en séparer parce que je ne pourrais pas le mettre au jardin, je me suis dit que ce serait un petit peu dommage. Voilà. Donc je n'ai pas pris et alors du coup j'hésitais entre deux choses, un bananier ou l'autre plante. Et ma fille m'a dit maman s'il te plaît prends l'autre plante, j'ai envie d'avoir celle-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc on a pris, tadam, je le dépose parce que le pot est lourd, un citronnier. Voilà, on a pris un citronnier, ils appellent ça, ils en avaient deux sortes différents, donc celui-ci et sur un tronc beaucoup plus haut, donc un citronnier sur tige, comme on appelle ça il me semble. Et du coup, j'avais demandé la différence. Ils m'ont expliqué, c'est juste, voilà, celui-ci est considéré un peu comme un citronnier bonsaï, entre guillemets, et l'autre, ben, c'était un citronnier sur tige, donc avec un tronc beaucoup plus haut, etc. Et j'ai laissé choisir ma fille, elle préférait celui-ci. Moi, je vous avoue que j'avais une petite préférence pour celui-ci aussi. Il y avait déjà 2 citrons dessus, dont celui-ci, et on a déjà dégusté un des citrons, et
délicieux. Enfin, moi, j'adore les citrons, ma fille aussi. Et là, franchement, ils se mangent, ils ont un goût vraiment, ils sont exquis et ils se mangent très facilement. Ils sont pas trop sûrs non plus. Donc celui-ci ira dans le gros pot qui est derrière moi. Un pot en terre cuite. Je vais le placer donc suffisamment quand même au soleil. Sans que ce soit trop cramé. J'espère que ça se passera bien. Voilà. Et que il va pouvoir bien évoluer et nous faire plein de petits citrons. J'ai quand même posé la question avant, vu le climat chez nous ici en Belgique, mais il n'y a pas, enfin, comme je me doutais, il n'y a pas trop de soucis, surtout avec l'exposition qu'on a sud-sud-ouest. C'est juste que l'hiver, il faut bien le protéger, voir le rentrer à l'intérieur et le mettre dans tout près d'une fenêtre ou quoi. Et voilà, je sais que ce sera possible ici à la maison. Voilà, c'est un citronnier bonsaï entre guillemets, donc ça va pas devenir hyper gros, hein. Donc voilà, je sais que je vais pouvoir avoir la place de pouvoir le rentrer à l'intérieur l'hiver. Je vous montrerai dans un prochain, à mon avis, un garden vlog. Voilà, un petit peu la plantation et puis les pots, les jardinières qui seront faites avec ces différentes plantes-là. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé à vous montrer tout ce nouveau petit monde bien coloré qui fait du bien à voir. Ça met vraiment de bonne humeur. Donc voilà. Et moi je suis trop contente surtout de surtout des œillets parce que j'adore ça. Et le fatia et puis le citronnier, puis les gerbera, puis le fuchsia, puis bah, tout au fait. Bah, j'espère du coup que cette petite vidéo haul vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez chez vous déjà l'une de ces plantes-ci, si vous les aimez, si au contraire il y a des plantes que vous avez vues dans ce haul que vous n'aimez pas. Me partager simplement aussi les autres plantes que vous auriez chez vous, que ce soit au jardin ou sur votre terrasse ou même sur votre joli balcon. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Quant à moi, eh bien, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!